Regardez cette vue incroyable ce matin, avec la lune, un voilier juste là. Oups. C'est dingue. Hola. Alors, j'aimerais me poser un peu pour voir si j'ai quelques idées pour l'oracle design humain, qui est quand même en grande partie, on va dire, mon focus du moment. Donc, ça c'est une aquarelle sur laquelle je vous ferai une vidéo courte par rapport à ça. C'est une aquarelle un peu spéciale. Ça a été une tentative de quelque chose, mais je crois qu'en fait, ça ne me plaît pas. Et je l'ai un peu abandonné en cours, mais il faudrait peut-être que j'y revienne à un moment donné. Donc ça, je vais aussi la garder.
Alors, inconvénient, avantage quand on a un petit espace, parce que là, toute ma partie artistique, c'est là. Bah, c'est que du coup, il faut garder un minimum les choses un peu rangées et clean, quoi, parce que sinon, sinon on est super vite débordé. Donc pas le choix. Ça m'oblige quelque part aussi à rester organisée par rapport à ça. Et c'est pas plus mal. Et c'est pas plus mal, parce que sinon ça peut vite partir dans tous les sens. Après, le problème, c'est ça, c'est que effectivement, quand je commence à avoir l'oracle qui est là en création, que je veux faire une autre aquarelle à côté, faut toujours que je déplace toutes les choses en fait d'un endroit à un autre. Donc c'est vrai que c'est un peu chiant, mais voilà, on fait avec ce qu'on peut et on y arrive toujours. Ouais, je vais me poser un peu, voir si j'ai quelques idées. J'avais fait, et je referai peut-être un live. J'ai fait un live en fait sur YouTube, donc vous pouvez le retrouver. Il sera pas dans les vidéos en fait sur ma chaîne, dans les vidéos, dans l'onglet vidéo, mais dans l'onglet direct, en direct. Donc vous pouvez retrouver ce direct là, où en fait je fais l'ancrage d'une carte de l'oracle Design Humain. Et comme j'ai encore plein d'ancrages à faire, puisqu'il m'en reste quand même quelques-unes à ancrer, bah ça pourrait être l'occasion de refaire un live comme ça où on discute, cosy, et en même temps, moi je fais l'ancrage avec vous. À voir. Là, j'aimerais bien surtout réfléchir un peu et voir si j'ai quelques idées qui me viennent, si j'ai de l'inspiration qui me vient. Donc voilà, je vais faire ça. Enfin, je vais plutôt, on va dire, voir s'il y a une carte qui m'inspire en fait. J'avais posé déjà quelques brouillons, enfin quelques brouillons. Et à voir si dans les brouillons, justement, il y en a un qui finalement m'inspire ou pas. Donc celle-ci, c'est fait. Est-ce que j'avais un autre brouillon ? Ouais, là, il n'y a pas vraiment de brouillon. Il y avait celle-ci aussi. Celle-ci, c'est fait. Si confortable pour discuter un petit peu. Je vous donne un petit peu de nouvelles parce qu'en réalité ça faisait un moment que je n'avais pas publié de vidéo. Donc aujourd'hui j'avais envie un peu de vous emmener dans ma journée. Et du coup je voulais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, etc. Alors la première chose plutôt cool, c'est que j'ai joué dans un film.
Et oui, en fait il y avait, mais je crois que je voulais partager, mais plutôt sur Instagram peut-être. Ici je me souviens pas, j'en ai peut-être pas parlé. Il y avait un tournage, tout le mois d'octobre, il y avait un tournage en fait de film, ici dans le village où je vis. Donc c'est un film, apparemment une production allemande. Donc est-ce qu'on verra un jour ce film? Je ne sais pas. Mais j'espère. Donc c'était une production allemande. On m'avait dit, alors d'ailleurs pour ceux qui ont vu ça sur Instagram, je vous avais dit qu'il s'agissait d'une histoire d'amour parce qu'on m'avait dit qu'il s'agissait d'une histoire d'amour. C'est une voisine en fait qui est dans, comment on appelle ça? Dans le syndicat, en fait, dans la communauté qui s'occupe de l'immeuble où il devait y avoir une partie du tournage. Donc elle était très au courant de tout ça. Et elle m'avait dit que c'était une histoire d'amour et a priori pas du tout. L'histoire de ce film en fait c'est une famille qui part en vacances donc à Tenerife. Et en fait il se trouve que ils partent donc 1 an après le suicide de leur fille. Donc il y a une petite fille et il y a un ami, donc probablement un ami de la fille qui s'est suicidée, voilà, qui fait partie de ce séjour, de ces vacances. Et donc c'est l'histoire de base. Et alors après j'avoue que je suis curieuse de voir le film, pas tant pour me voir moi mais plutôt parce que l'histoire était assez intrigante dans le sens où apparemment il va se passer des choses mystérieuses. C'est-à-dire qu'ils viennent en vacances ici, donc après le suicide de leur fille, enfin de leur fille, en l'occurrence la mère est toute seule, donc de sa fille, et ils vont rencontrer ici à Tenerife une petite fille qui a 2 ans. Ils vont la trouver apparemment, donc je ne sais pas trop exactement le pourquoi du comment, mais ils vont trouver une petite fille de 2 ans. Et en fait, c'est le portrait craché, mais pareil que leur fille en fait décédée lorsqu'elle avait 2 ans. Et apparemment, il va se passer des choses mystérieuses par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il y a un côté mystique en fait dans ce film qui, j'avoue, m'a beaucoup intriguée. Donc, j'ai plus envie de voir le film pour ça, parce que ça faisait assez bizarre d'avoir une partie de l'histoire, mais finalement de pas vraiment comprendre comment tout allait s'emboîter, comment tout allait s'enchaîner. Donc voilà, je pense que c'est plus la curiosité de voir comment l'histoire a été conçue par rapport à ça, et qu'est-ce qui va se passer en fait? Qu'est-ce qui va se passer par rapport à cette rencontre de cette petite fille de 2 ans, qui est le portrait craché de leur fille décédée? Quelle est l'histoire en fait? Donc voilà. Alors c'était intéressant d'être derrière la caméra. Alors, non, en même temps que je dis ça, je me dis que vous allez me dire que je suis déjà derrière la caméra là maintenant. Oui, mais en fait je suis devant et derrière, en fait, à la fois. Je suis, je sais en fait ce que je veux filmer et je suis à la fois, à la fois devant et derrière. Que là, au moment de, donc j'étais figurante, hein, bien sûr, et en fait, du coup, je suis juste devant la caméra et je n'ai pas le script, je n'ai pas la vision que, bien sûr, qu'a la personne qui filme, etc. Donc c'est assez... c'est pas frustrant, mais c'est plutôt intriguant pour moi parce que du coup, je sais qu'il y a une scène avec un bateau, par exemple. On l'a fait à plusieurs reprises, etc. Un bateau qui... Voilà, où apparemment il y a une histoire d'explosion, mais à ce moment-là, nous quand on était là, il n'y a pas eu d'explosion, donc je ne sais pas s'il la rajoute après. Et en fait, c'est plus que ça active mon côté de ah, mais en fait, du coup, cette scène-là, qu'est-ce qu'elle va donner ensuite à l'écran, comment ils vont monter la chose, etc. Vous voyez, c'est plutôt ça en fait. Mais voilà, alors c'est une expérience intéressante, j'avais jamais fait ça, et là je me suis dit, vu que c'est vraiment dans mon village, c'est l'occasion en fait. C'est l'occasion de, voilà, d'y participer. Alors honnêtement, on fait pas ça pour l'argent parce que c'est payé, mais alors rien du tout. Moi c'était vraiment pour l'expérience, c'était vraiment pour découvrir autre chose, pour rencontrer du monde aussi, parce que du coup j'ai rencontré des gens alors qui vivaient ici ou qui vivaient pas très loin, mais voilà, j'ai aussi rencontré des nouvelles personnes, donc ça c'est cool. C'était aussi le challenge de faire tout ça en espagnol, donc même si la production étant allemande, ils parlaient anglais et espagnol, mais voilà, c'est aussi dans des langues totalement différentes de la mienne, donc c'était intéressant aussi pour ça. Donc j'ai bien aimé cette expérience. C'est vrai qu'on a eu aussi un passage
Alors moi je devais essentiellement faire de la figuration autour de la piscine et dans la piscine, et c'est vrai qu'on était un peu frigorifiés parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, bah, l'eau est quand même froide. Alors apparemment c'est de l'eau de l'océan qui remplit cette piscine là, mais cette piscine là est quand même connue pour être plus froide que si je me baigne dans l'océan réellement. Alors je ne sais pas pourquoi, mais c'est vrai que comme on filmait le matin, il n'y avait pas encore le soleil. Et en fait, on était, comme on devait refaire plusieurs fois les prises, dès qu'on sortait en fait de la piscine, on mettait nos serviettes et tout. Ils nous avaient même apporté des plaids parce que vraiment, en plus, je crois que ce jour-là, c'était peut-être la veille d'un jour de pluie d'ailleurs. Enfin, donc du coup, le vent était particulièrement frais parce que ça dépend aussi des jours. Mais ce jour-là, le vent était particulièrement frais, ce qui fait que vraiment, on grelottait à l'idée d'entrer dans l'eau, etc. Donc voilà, c'était intéressant. De toute façon, là, j'ai dû vous mettre quelques images pour que vous voyez un petit peu. J'ai pas filmé énormément, mais voilà, par-ci, par-là. Et c'est une expérience, c'est marrant en fait. Moi, j'ai surtout fait pour le fun, pour découvrir ce que c'était qu'être figurant dans un film, comment ça se passait, etc., etc. Donc ça a duré 2 jours. Et par contre, c'est des journées qui sont très longues. C'est pour ça que par rapport au niveau de rémunération, ça vaut pas le coup parce que la journée est extrêmement longue, c'est de 10h à 20h. Alors on a une pause bien sûr, tout est pris en charge par rapport à la nourriture, les repas, etc. Mais voilà, c'est des journées qui sont quand même très longues, donc 2 jours, j'aurais pas fait plus, c'était très bien. Donc voilà, ça c'était l'expérience fun. Donc comme je disais, je ne sais pas si je verrai le film un jour. Alors c'est surtout qu'il faut que je me souvienne. Parce que le temps qu'il sorte, il y a encore probablement 1 année avant que ce film sorte. Mais il faut que je me souvienne d'un jour aller vérifier, tiens, finalement, est-ce que ce film est sorti et est-ce qu'il est visible facilement. Donc d'ici là, j'aurais probablement oublié, mais bon, on verra. On verra si je le vois un jour. Et aussi, c'est vrai que j'avais un peu fait moins de vidéos là parce que je voulais un peu aussi prendre du recul pour m'organiser, pour faire un peu le focus sur l'oracle, le design humain sur lequel je voulais avancer un peu plus vite. Bon, finalement, l'inspiration faisant toujours un peu des siennes, c'est vrai que ce n'est jamais assez vite que ce que j'aimerais. Mais voilà, j'ai essayé aussi de me poser une deadline parce qu'on ne s'est pas forcément posé une date limite pour cet oracle design humain. Mais le truc, c'est que, alors j'ai le centre racine qui est coloré, donc je vais vous remettre à quoi ça correspond en design humain. Et si vous avez le centre racine coloré, vous aussi, normalement, on fonctionne mieux avec des dates limites. On sait gérer cette pression et au contraire, en fait, ça nous permet d'être plus efficace. Mais je vois que même moi, en essayant de me la mettre moi, alors que c'est pas vraiment une date butoir, c'est-à-dire que si je la dépasse, bah, en fait, il n'y a pas de problème. Bah, c'est un peu plus difficile. C'est un peu plus difficile, donc j'essaie de tester quand même un peu. Et donc, je voulais prendre un peu de recul pour faire le focus de ma créativité plutôt sur cette partie-là. Et puis aussi, me plonger un peu dans mon organisation, etc. Parce que j'avais l'impression que j'arrivais pas à trouver vraiment une bonne organisation parce que j'ai plein d'idées, etc. En réalité, ce que je me rends compte, c'est que je me suis rendu compte, donc ça m'a permis au moins ça, je pense, cette prise de recul, c'est que le problème n'était pas vraiment que j'avais pas une bonne organisation, parce que c'est vrai que j'ai mon ascendant en astrologie qui est vierge, donc je pense que l'organisation est quelque chose qui me permet quand même de m'ancrer, en fait, de me structurer, qui est important. Mais il y a toujours un moment donné où ça repart en cacahuète parce que ma lune est en poisson, mon signe solaire est en Verseau, donc je pense qu'à un moment donné, la Vierge entre ces 2 signes-là, elle est un peu en mode « Ah !» Et j'ai toujours des notes un peu partout, par-ci, par-là. Mais en réalité, là, aujourd'hui, j'ai vraiment des focus sur lesquels je dois être. Et donc, j'ai plein d'idées, ça c'est certain, mais je ne peux pas les mener toutes en même temps, je peux pas toutes les créer en même temps. Donc ça, je me suis quand même fait une raison de me dire chaque chose en son temps en fait. Donc là, c'est mon focus. Et en tant que projecteur en design humain, je fonctionne mieux aussi par focus. Alors je peux avoir 1 ou 2 projets en même temps, bien sûr, en sachant qu'il y a tout le reste du quotidien en fait aussi à gérer en fait, les autres choses, à faire les croix d'incarnation également. Alors ceci dit, j'avais eu des croix d'incarnation à faire et
qui est intéressant, c'est que ça me nourrit par rapport à l'oracle design humain, puisque les croix d'incarnation, je me base sur donc les portes en fait du design humain, les clés génétiques, et c'est ce sur quoi est l'oracle. Donc en fait, quelque part, ça vient me nourrir, ça vient me replonger dans les clés, dans les portes, et donc et je me dis aussi, bah tiens, comment je la dessinerai. Donc en fait, ça me nourrit finalement de créer en même temps les croix d'incarnation et l'oracle. Vous voyez, donc ça c'est plutôt un cercle vertueux, donc c'est cool. Donc je me suis rendu compte que, bon, ok, ça c'est sûr qu'il y a une partie de moi qui doit accepter que je ne peux pas créer tous mes projets là maintenant et que voilà, je dois apprendre la patience. Mais c'est un de mes défis hein, dans mon design humain, dans mes clés génétiques, donc c'est normal, jusqu'ici ça va. Et je me suis rendu compte qu'en réalité, ce qui se cachait derrière aussi, c'était plutôt une absence de validation qui fait que parfois je mettais en doute là où j'allais. C'est-à-dire que je sais c'est quoi mes prochaines étapes et je sais là où je veux aller, mais je commençais à douter de ça et donc à créer de la confusion parce qu'en réalité, je n'ai pas de validation. Ce que je veux dire par là, c'est que en fait, dès qu'on est à l'école, dès enfant, mais même avant, en fait, dès qu'on arrive sur cette terre, on a toujours des validations. La validation de nos parents, que ça c'est bien, que ça c'est pas bien. La validation d'école, t'as des bonnes notes, t'as pas des bonnes notes, ça c'est bien, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. On a toujours une validation. Ensuite, dans l'entreprise, quand on est salariat, tel projet c'est bien, ou cette façon de faire c'est bien, cette façon de faire c'est pas bien. On a toujours des validations. Moi j'ai aussi 12 ans à peu près alors je compte pas les stages je crois en école de commerce, mais j'ai à peu près 12 ans de salariat derrière moi. Donc ce conditionnement de validation, en fait je l'ai vraiment. Mais je m'en étais pas rendu compte. Je pensais que j'attendais pas la validation parce que, par exemple, je ne suis pas quelqu'un qui va forcément demander l'avis sur ce que vous aimez pour le créer. C'est-à-dire que je vais créer ce que j'aime. Je peux demander votre avis en fait par rapport à des hésitations sur des choses que j'aime déjà faire. Ce qui n'est pas pareil. Mais par exemple, quand je regarde certaines vidéos d'autres personnes, je vois beaucoup de personnes qui en fait demandent « Ah, mais quel genre de vidéo vous aimez? Qu'est-ce que vous aimeriez que je crée ?» Et pour moi, c'est pas ok parce que moi, ma réponse à chaque fois à l'intérieur, c'est « Mais crée ce que tu veux toi. » Et moi, bah, si j'aime, je serai au rendez-vous. Et si je n'aime pas, eh bah, peut-être que ça plaira à d'autres personnes en fait. Mais si vous voulez, quand on fait ça, on peut vite tomber dans ce qu'on appelle le people pleasing, c'est-à-dire faire pour faire plaisir aux autres. Donc, demander l'avis, oui, mais quand c'est en fait, par exemple, j'en sais rien, on veut faire telle vidéo ou telle vidéo, on va faire de toute façon les deux, mais par exemple, on vous demande s'il y en a une qui vous intéresse en premier lieu, par exemple. Mais pas pour dire en fait quel format de vidéo vous préférez, parce que bah, logiquement, si vous êtes là et que vous me regardez, c'est que ce que je fais vous intéresse déjà un minimum. Et le risque après, c'est de faire des choses qu'on n'aime pas vraiment. Et pour moi, ça, c'est pas ok. Donc, je pensais vraiment ne pas avoir ce truc d'attendre une validation. Et en fait, c'était un peu sournois parce que si. Mais dans ce sens, en fait, où quand on est entrepreneur, bah, il n'y a plus personne, du coup, entre guillemets, au-dessus, qui nous dit, bah oui, ça c'est bien, oui, tu prends le bon chemin, oui, par exemple, tes dessins pour l'oracle, ils sont bien, oui, c'est bien, continue comme ça. Et en fait, je ne m'étais pas rendu compte que ça faisait qu'à un moment donné, je commençais à douter. Ça me créait du doute parce que tout simplement, n'ayant pas cette validation, devant me valider moi-même quelque part, et bah, c'est comme si d'un seul coup, j'arrivais à un moment donné à avancer, puis à un moment donné, j'étais rattrapée par les doutes en mode, mais est-ce que c'est bien ce que je fais? Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est ça que je dois faire? Est-ce que c'est pas ça? Est-ce que je devrais faire autrement? Est-ce que si? Est-ce que ça? Et d'un seul coup, ça m'a créé de la confusion. Et en fait, en prenant le recul, par contre, c'est vrai que ça m'a permis de voir ça. Et je me suis dit, ah, c'est intéressant. Parce que ça, je ne l'avais pas perçu comme ça, cette notion de validation extérieure, mais dans le sens, bah, plus personne, t'as plus de parents, de patrons ou de profs qui te valident que, oui, c'est bien, continue comme ça. Et donc, à partir du moment où je me suis rendu compte de ça, c'est vrai que ça m'a permis de me remettre, d'avoir l'impression aussi d'être de nouveau un peu plus inspirée par l'oracle, de me remettre en fait à nouveau voilà, à créer, parce que en réalité c'était ça qui commençait à me créer de la confusion et voilà, et à me générer du doute surtout, et il me fallait le temps comment dire,
démêler la pelote de laine quelque part pour me dire ok, qu'est-ce qui se cache en fait vraiment derrière? Et donc ce qui se cachait vraiment derrière, c'est ça, c'est d'accepter que effectivement, quand on est entrepreneur, on n'a plus en fait personne qui nous valide. Encore plus quand on fait ses projets soi-même et que ce projet, comment dire, c'est pas demandé ou commandé par quelqu'un. Alors là, ce projet d'Oracle Design Humain, bien sûr, je le fais en collaboration. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas quelqu'un, on n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Et donc, ce qui fait que finalement, j'étais un peu comme, mais est-ce que je fais bien? Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que je dois le faire comme ça? Donc voilà, et c'est un peu cette période m'a permis aussi de mettre ça, de mettre ça en lumière et de me dire, bon ok, non mais je m'auto-valide en fait, comment dire, de reprendre mon pouvoir personnel et de ne pas attendre de validation extérieure par rapport à ça, mais vraiment de m'auto-valider et de me dire, ok, moi je m'auto-valide, moi j'aime là ce que je fais, ça me plaît, et donc ma validation est suffisante en fait, quelque part. Je n'ai pas besoin d'une validation extérieure que de toute façon je peux avoir ou je peux ne pas avoir, parce que du coup c'est aussi pour ça qu'on pourrait attendre par exemple la validation extérieure. Ça peut être aussi par exemple des likes, des commentaires, des gens qui vont approuver ce qu'on fait ou pas, mais dès l'instant où on attend ça, c'est pas ok en fait, c'est pas ok. C'est-à-dire que là il faut vraiment s'auto-valider soi, s'assurer qu'on aime ce qu'on fait, et donc ça c'est notre validation, et c'est tout ce qui compte en réalité. Alors je pense que ce qui a contribué à la confusion aussi, c'est plein d'incertitudes sur plein de choses en fait qui se sont ajoutées, mais je me suis rendu compte qu'il y avait quand même cette notion de validation qui avait un rôle important, on va dire, dans cette confusion. Donc c'est sûr qu'il faut aussi apprendre à naviguer en fait dans les incertitudes et à continuer d'avancer même s'il y a plein d'incertitudes, plein d'inconnus, et que c'est pas forcément évident et c'est pas forcément très confortable, très agréable. Mais voilà, cette prise de recul m'a permis aussi de mettre tout ça en lumière pour pouvoir justement avancer. Alors d'ailleurs, je n'ai pas mis à jour mon tableau parce que j'ai fait 2 nouvelles cartes. Yeah! Alors, je crois que j'ai fait celle-ci. Tac, tac, tac. Elles sont où? Alors, j'ai fait la 59 et la 17. La 59. Alors, 59. Et la 17. Bon. Il en reste toujours pas mal à faire, mais ça avance. Petit à petit, ça avance, ça avance. Est-ce que vous voulez jouer, mademoiselle? Vous voulez jouer? Attention. 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 Non, elle va s'enfuir, elle va s'enfuir, elle va s'enfuir. C'est pas du jeu, hein? C'est de la triche, hein? Alors, on va faire quelque chose qui n'est pas du tout à-esthétique. En fait, je vais préparer les repas pour ma petite Queenie. Parce que elle avait eu des problèmes de constipation, fut un temps. Et donc, depuis ce moment, je lui donne un mélange de nourriture maison, donc viande, légumes et riz, et un mélange de pâté. Mais je lui donne plus de croquettes. En plus, elle en raffolait pas spécialement. Alors, j'ai envie de dire, pourquoi avoir une vie de chien, c'est pour manger des croquettes, quoi. Et bon, encore que quand les croquettes sont chez les autres ou qu'elles sont très industrielles, ça lui plaît bien. Alors, ma voisine a une théorie. Elle me dit à chaque fois qu'il y a un additif en fait dans les croquettes qui les rend complètement addicts, parce qu'elle donne des croquettes aux chats dans la rue et elle me dit mais
Je leur mets par exemple de la saucisse, ils en veulent pas ou ils en mangent pas, ils mangent les croquettes, mais en fait c'est même pas par faim, c'est comme s'il y avait un truc qui les rendait ouais, addictifs quoi. Bref, je dérive, mais là ce que je vais faire c'est donc préparer ces repas pour les congeler. J'en fais toute une série, comme ça, bah voilà, comme ça c'est fait et j'en ai pour plusieurs jours. Donc, c'est parti. Alors, un peu de riz. J'ai pas ouvert. Hop. Un petit peu de haricots. Et bien sûr de la viande. Hop. Oula, j'en ai fait tomber à côté. On va se concentrer. Hop. Alors oui, je ne vais pas préciser, mais on pourrait se dire que le riz, avec la constipation, c'est un peu contre-productif. Et étonnamment, bah non, ça lui convient super bien. J'ai vraiment essayé plein de choses, ça avait été quand même une période compliquée qui avait duré plusieurs mois. C'est pas marrant de la voir souffrir. Et en fait, bah, étonnamment, le riz fonctionne très bien pour, voilà, pour elle, pour ses problèmes de constipation. Donc je ne sais pas pourquoi. Mais ça lui convient bien, donc voilà. Donc là, on va aller faire la promenade de l'après-midi parce qu'il est déjà 17h passées et le soleil va se coucher dans 1 heure à peu près. Donc, on va sortir maintenant. Et donc, on va en profiter pour filmer le coucher du soleil parce qu'en ce moment, de ma fenêtre, il est surtout pile dans... comment on appelle ça? Pile dans la ligne de mire d'un lampadaire. Donc en fait, j'ai un lampadaire. C'est vrai qu'il y a... J'avais oublié, mais... Il y a une période où, quand le soleil se couche, j'ai le lampadaire au milieu du coucher du soleil. Donc j'ai plus le luxe de le filmer de ma fenêtre. mais j'adore cette période-là parce que le soleil se couche plus tôt. Et du coup, ça me permet aussi d'en profiter, on va dire, à l'extérieur. Et puis d'avoir d'autres points de vue aussi. Donc c'est bien. C'est bien de sortir de chez soi un petit peu, n'est-ce pas? Non. Donc voilà. Allez, c'est parti. Oui. Oui. Hop là. Attends, hop là. Attends, hop là. Et attends, hop là. Hop là. Oye. Se vuelve todo nervioso, ¿sabes? Sí.
Je vois pas trop la caméra, je crois, mais il est tout rond, le soleil. Il est en train de se coucher en partie derrière l'île, c'est trop beau. On a le TID qui est là. Et j'aime trop aussi quand les vagues elles s'écrasent en fait sur les rochers. Alors je sais pas si ça va le faire là, mais c'est trop beau. Regardez-moi ça. Il y a une grosse vague qui arrive, vous allez voir, ça va faire comme une mini cascade dans les rochers. Et non. Alors maintenant, c'est l'heure du meilleur moment de la journée. Attention. Allumez les petites lumières. Aïe, cette ambiance. J'adore. So cozy. Et bien sûr, les bougies. Bon, à partir de maintenant, il va pas se passer grand chose puisque, alors je sais pas si ça vous le fait aussi, mais moi quand il fait nuit comme ça plus tôt, ça y est quoi, ma journée elle est finie. et déjà que je suis pas quelqu'un qui travaille beaucoup en fin de journée, j'ai plus de mal, mais alors quand la nuit tombe tôt, c'est fini quoi, ça y est, il fait nuit, stop, on est au repos. Dans mon cerveau ça se passe comme ça. Alors après, ceci dit, c'est toute la raison d'être de l'automne et de l'hiver justement. On se repose un peu plus l'automne et l'hiver parce que les nuits sont plus longues. C'est justement la période, hein, ceci dit, pour ralentir le rythme par rapport au printemps et notamment à l'été où les journées sont plus longues, où on est plus productif normalement, voilà, parce que la lumière du jour dure plus longtemps. Donc après tout, si on écoute et si on suit le rythme des saisons, c'est aussi ok de, voilà, de terminer sa journée un peu plus tôt si on peut et finalement de respecter ce rythme naturel où dans ces saisons-là on se repose un peu plus. Donc parfois ces derniers temps je dessinais quand même pas mal le soir, mais ça m'oblige à allumer la lumière blanche du plafond qui est horrible, que je n'aime pas du tout. Et puis au final je me suis rendu compte que des fois je faisais des choses finalement que j'aimais pas ou que je voyais pas comme je le vois à la lumière du jour. Donc je préfère quand même peindre, surtout peindre et dessiner à la lumière du jour.
Donc après, je peux faire des croquis le soir, mais finalement, je me rends compte que j'évite parce que des fois, je fais n'importe quoi en fait. C'est pas forcément une bonne idée. Ça dépend où j'en suis dans l'étape du dessin, on va dire. Donc là, je pense que je vais lire un peu. En ce moment, je lis ou je relis parce que j'avais dû lire il y a un moment Super Conscience, Devenez super conscient de Joe Dispenza. Ça dépend vraiment de mon mood en fait. Parfois, j'aime lire des romans de fantasy quand j'ai envie de nourrir mon imagination et tout ça. Et puis parfois, j'ai envie de nourrir un peu plus ma spiritualité, on va dire. Donc voilà. Là, en ce moment, j'ai pas de roman de fantasy sous la main qui me plaît. Donc du coup, j'ai rebasculé sur autre chose. Bref. Et puis après, bon, je vais continuer la soirée, prendre ma douche, etc., etc. Mais ceci dit, c'est pas encore tout à fait fini parce qu'il reste une étape importante en fin de journée. C'est le rituel de la salchicha, bien sûr. Et si vous me suivez déjà ici, vous le savez, que tous les soirs, ma voisine donne un morceau de saucisse, en fait, à ma chienne. C'est une étape incontournable. Et ça clôture définitivement la soirée. Donc, il reste quand même cette étape. On va chercher la salchicha. Regardez-moi. Elle, c'est maintenant son meilleur moment. La fin de la journée aussi, mais pas pour les mêmes raisons. On va chercher la salchicha. Oui, oui, oui. No me sale. Yo sé. Muy cerca. Qué bueno. Mira, on a aussi le chat. Hey. Mira que... Oui. 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 Vous êtes beaux tous les deux. Oui, coucou. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Hola. Mira quién es. Mira quién es. Capable